Bonjour, cette vidéo va vous montrer comment créer une page de contenu dans Moodle. Tout d'abord, cliquez sur la roue dentelée, ensuite activez le mode édition. Ensuite, en bas d'une section, cliquez sur la phrase ajouter une activité ou une ressource. Descendez complètement en bas après les ressources et cliquez sur page et cliquez sur le bouton ajouter. Vous pouvez lui donner un nom. Une description. Si vous voulez que la description s'affiche avec le titre, vous cochez ici. Sinon, vous la laissez décocher. Il y a seulement le titre qui va apparaître, la description ne sera pas visible. Ensuite, nous avons le contenu. Si je clique ici, je vais avoir plus d'options. Dans la page de contenu, on va simplement taper le texte. Les fonctions les plus utiles habituellement, ce sont les liens web. Donc, par exemple, si je prends un mot, je surligne, je prends la petite chaîne, je viens copier-coller une adresse que j'avais, où je la tape, je choisis ouvrir dans une fenêtre suffisante et je crée le lien. Donc, le lien devient actif. Mais que je clique sur le lien, il va m'ouvrir l'autre page. Autre fonction qui est intéressante, c'est d'utiliser des images. Donc, je vais parcourir les dépôts, déposer un fichier, choisir une image, mettons GIF, ouvrir, déposer le fichier. Je vais la redimensionner en m'assurant que la coche est déjà sélectionnée. Je pose une description. C'est bien, ça, pas trop gros. Ensuite, je peux insérer une vidéo. Si je une vidéo, je pourrais commencer sur la caméra. Je peux commencer mon enregistrement. Les consignes du travail sont situées dans la remise de devoirs. Je vous invite à le lire. Terminer l'enregistrement et je vais cliquer sur joindre l'enregistrement. Donc, l'enregistrement va se situer ici. Ensuite, je pourrais ajouter un fichier sonore. Commencer l'enregistrement. Vous avez 1 minute pour vous présenter dans le forum. Je vous invite à déposer un fichier audio d'1 minute maximum. Et je fais terminer. Et je fais joindre l'enregistrement. Donc, j'ai l'enregistrement vidéo, j'ai un enregistrement sonore, j'ai une image, j'ai un lien web. Si par exemple mon lien je veux le détruire, je dirais oh non, je veux plus mettre le lien, je vais cliquer sur la chaîne brisée, je vais le remettre pour pouvoir le tester. Voilà. Ensuite, vous avez la possibilité de regarder en HTML de quoi a l'air votre page. Si vous connaissez un peu l'HTML, ça va être intéressant pour vous. On peut insérer des caractères spéciaux ici. On peut insérer une liste à puces. Donc, critère numéro 1, critère numéro 2, et ainsi de suite. Puis vous avez différentes fonctions ici. Bon, ben, la grandeur du format d'écriture. Vous pouvez mettre en gras. Vous pouvez mettre en italique. Vous pouvez mettre en souligné, underline est en anglais. Vous pouvez barrer une partie du texte. Vous pouvez ajouter des indices, des exposants. Vous pouvez changer la couleur de votre texte. En passant, évitez le rouge et le vert parce que les daltoniens ont de la difficulté à voir ces couleurs. Le jaune, qui est ici difficile à lire sur un fond blanc. Donc, on va revenir au noir. Et le bleu est souvent réservé pour des liens actifs. Et il y a d'autres fonctionnalités, comme on peut avoir l'éditeur d'équations. On peut ajouter des caractères, je pense que je l'avais fait tout à l'heure. On peut ajouter des tableaux, donc créer un tableau. On peut déterminer la position au bas. On peut déterminer les entêtes, s'ils sont dans la colonne ou dans les rangées ou les deux. On peut déterminer le nombre de rangées, le nombre de colonnes. Et on va créer un
tabulation de notre tableau. Et quand on écrit dans les cases du tableau, les cases vont s'agrandir d'elles-mêmes. Voilà. Et je vous invite à essayer les autres fonctionnalités, comme par exemple le texte à gauche, le texte centré, le texte à droite, d'action et des indentations, c'est-à-dire une tabulation. Les listes à puces peuvent aussi être des listes à numéros.